Alors, je vous fais une vidéo à chaud sur la situation au Mali parce que je pense que c'est tout à fait nécessaire. Vous allez entendre des monceaux de mensonges et d'âneries. Et je vais en profiter pour poser un certain nombre de questions. Donc, la fameuse opération Barkhane, mort de 13 soldats, soi-disant deux hélicoptères qui se sont percutés, ça demande à être vérifié. J'y crois et j'y crois pas. Comme toujours à la frontière du Niger. Donc au total, 38 soldats français tués. Bon, les questions que je voulais poser, c'est plutôt en fait, quel est l'objectif de l'opération Barkhane? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Alors on nous parle de tous les imbéciles du Parti des Républicains, lutte contre le terrorisme. J'ai entendu aussi défense des valeurs humanistes. Il y a même quelques références à l'attentat de la préfecture de police de Paris. Alors là, il va falloir qu'on m'explique quand même qu'est-ce que cette énorme opération militaire, en quoi cette énorme opération militaire va s'opposer au djihadisme international. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, est-ce que c'est le maintien de l'intégrité du Mali? Là, c'est faux, c'est totalement faux, puisque en fait, la France a ouvertement abandonné tout le nord du Mali, hein, notamment à partir de Gao, et d'ailleurs ce qui provoque l'animosité totale du gouvernement malien. Donc c'est abandonné enfin les Touaregs sont un petit peu ont obtenu un petit peu une autonomie de fait. Donc ça tient pas la route non plus. Alors après, est-ce que c'est des intérêts protection des gisements d'uranium du Niger? Peut-être pas, j'en sais rien, mais bon, à ce moment-là, pourquoi à ce moment-là, on pourrait très bien mettre simplement l'armée française au Niger, aux alentours des mines. Hein. Je comprends pas très bien ces patrouilles dans le désert. Autre question que je me pose, c'est pourquoi ce soutien logistique des Américains? Donc ils nous fournissent des moyens de renseignement, des drones, ravitaillement pétrole, le transport de troupes, etc. Donc ça veut dire que les Américains sont quand même directement impliqués et que ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt des Américains. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas? Alors une espèce de malédiction concernant l'armée américaine hein, en Afrique, hein, avec la catastrophe de Mogadiscio notamment, avec le souvenir des cadavres de soldats américains traînés derrière des pick-up. Il y a aussi ces soldats américains qui ont été tués au Niger aussi. Hein. Il y a eu donc un fiasco. Hein, les Américains en Afrique, c'est vraiment un fiasco. Bon, ils peuvent pas être partout non plus. Apparemment, vraiment l'Afrique, le désert leur pose vraiment de gros problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et puis toujours pareil, bon, vis-à-vis de leurs antécédents sur l'esclavage, ils ont l'air aussi d'avoir des difficultés. Mais en tout cas, force est de constater que l'armée française sert de bras armé aux Américains. Alors, il y a une chose dont personne ne parle, c'est que ça bouge beaucoup. Donc, il y a actuellement un énorme rapprochement entre le gouvernement malien et même une grande partie de la population d'ailleurs, avec la Russie. Donc, il y a eu des accords militaires qui ont été signés en juin 2019 et récemment à Sochi, il y a eu une demande explicite du président malien d'intervention de la Russie. Et ça, pas un mot dans les médias, pas un mot. C'est extraordinaire. Alors, le président malien met en avant la lourdeur du budget militaire pour le Mali, donc c'est 22%. Donc c'est vrai que pour un pays comme le Mali, c'est énorme, c'est monstrueux et c'est une grande difficulté. Et c'est aussi ce problème que il refuse de renoncer à l'autonomie de fait du Nord.
Voilà, alors il y a sans doute d'autres explications. Bon, là, s'il y a des auditeurs maliens qui ont d'autres informations, on est bien entendu preneur dans la discussion. Voilà, donc en fait, énormément de mensonges. On entend des politiques qui disent ah oui, on est encore là pour de nombreuses années. Bah écoutez, moi, ces expéditions coloniales, que ce soit en Afghanistan, en Irak, ceci ou cela, on sait comment ça se termine, hein, de toute façon. Donc, je pense que de toute façon, sur le long terme, ça ne tient pas la route. Alors, les gens ont peut-être pas le courage les présidents ont peut-être pas le courage de mettre fin à ces fiascos. Mais, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Cette intervention militaire n'a aucun sens. Bah, il y en a certainement, hein, mais enfin, moi, ma vision, c'est que, en fait, nous sommes les harkis des Américains, parce que là, je vois pas trop l'intérêt, parce que même l'histoire de l'uranium, écoutez, l'uranium, je veux dire, 99% des pays du monde, quand ils veulent de l'uranium, ils l'achètent, hein, je veux dire, faut arrêter, quoi, je veux dire, c'est pas... Et de toute façon, voilà, des matières premières, ça s'achète, c'est tout, point barre. Donc, quand on voit le coût que représente cette intervention militaire, voilà. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça, parce que donc énormément de mensonges. Il est clair que moi, je suis plus que jamais partisan d'un retrait de nos forces du Mali. Là, ça commence à bien faire, hein. Et voilà. Et bon, alors si voilà, la discussion est ouverte, hein, si des gens veulent nous apporter des éclairages, ils sont les bienvenus.